vous avez vu vraiment la gloire. Mais attention bien, une forêt qui manifeste la gloire de Dieu fait moins de bruit d'un arbre qui tombe. C'est venu une dame tout à l'heure que le Seigneur me parlait à travers elle. En effet, elle galère depuis longtemps. Son corps a enregistré des douleurs, des problèmes, tellement qu'elle n'arrive pas à dormir la nuit. Et me disait, et cette nuit, je n'ai pas dormi. Et pourtant, vous avez je suis sûr que si je fais la question, combien d'entre vous, vous avez dormi, je sais que beaucoup de mains vont se lever. Parce que la parole vient de Dieu. Amen ou pas amen? Amen. Et une parole ne peut pas sortir sans porter du fruit. Mais ma sœur, là, m'a fait réfléchir. Beaucoup de fois, sans le vouloir, nous ne devons pas renaître. J'avais rencontré une dame elle était prête à accoucher et l'enfant ne voulait pas sortir. Et elle est tellement s'accrochée aux parois de la maman qu'il a fait le tour avec le cordon ombilical et était en train de se suicider. C'est dramatique, hein? C'est pas vous rigolez, mais c'est dramatique pour celui qui vit cela. Parfois, les années passent et on s'habitue à bloquer la guérison. J'ai même vu une personne une fois comme Jacques. Il est où, Jacques, là? Cet homme génial. Je vais poster sur les réseaux sociaux le témoignage de Jacques parce que, oulala, c'est un témoin, c'est un prédicateur, là. Si tu lui donnes le micro, il t'anime un week-end de témoignage, là. On voit qu'il est habité par la présence de Dieu, par la gloire de Dieu. Mais, je répète, parfois, sans le savoir, sans le connaître, nous, on produit, cependant nous-mêmes, cependant nos désirs, nous voulons aller de pire en pire. Alors là, moi j'aimerais bien vous dire quelque chose. Voilà, un témoignage. Une dame vient à Toulon. Dans une soirée, il y avait la sœur Judith Myriam. On a fait un super office de guérison. C'était vraiment, on était au ciel, comme hier soir, comme dans beaucoup de moments de réveil actuels. Et cette dame avait alors en italien, ça s'appelle SLA. C'est la sclérose en plaques. Donc, elle commence à perdre les muscles, à perdre tout. Eh bien, elle ne pouvait plus marcher, elle a marché. Mais après un certain temps, non, le Seigneur m'a oublié. Tentation. Tata. C'est pas vrai que je suis guéri. Tac, Satan a volé la grâce. Alors je vous demande, s'il vous plaît, là, hier soir, c'était la dernière heure, et je remercie André de nous avoir écrit, parce que ça me confirme qu'on a reçu une foi qui déplace les montagnes. Vous dormez vraiment, hein? On a une foi qui déplace les montagnes, les problèmes, les maladies. Je suis rentré comme ça ce matin, en attendant que termine la messe, excusez-moi, mais j'ai obéi à mon corps, parce que, bon, ce matin, je suis arrivé en retard quand il a commencé déjà la procession. Mais bon, j'ai une justification, bon. Et à la fin de la messe, je me suis promené dans le magasin. Je vois un livre, tout en rentrant, d'un journaliste. Il faisait une analyse sur les prières de guérison. Regardez, j'étais assez étonné. Parce qu'il disait que Dieu ne guérit pas tout le monde. Ben, il dit une banalité.
Parce que c'est vrai que parfois, on n'est pas guéri. Mais ceux qui vous avez participé hier soir, vous avez l'impression qu'en vous, il y a quelque chose qui est rené à vie nouvelle? Levez la main. Yann, tu arrives à montrer à ceux qui nous suivent toutes les mains levées? Vous sentez que vous avez reçu une bénédiction? Vous avez touché le cœur de Dieu? C'est ça, vie nouvelle. C'est ça, rentrer dans la vie nouvelle, frères et sœurs. Très bien. Seigneur, tu as fait la photo? Il y a des mains qui ne se sont pas élevées, donc je ne sais pas s'il faut que tu fasses un tsunami pour eux. 1 Pierre 1, 23. Dieu vous a fait renaître, non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable, c'est-à-dire sa parole vivante qui demeure. Amen ou pas amen? Je ne sais pas si pour vous, vous comprenez cette parole, pour moi c'est réma. C'est-à-dire ce n'est pas une parole morte, une parole à lire comme ça, comme une parole d'il y a 2000 ans. C'est une parole qui me dit que ce qu'on a vécu vraiment est comme ça. Et on va retourner à la maison, on va continuer à prier. Malheureusement, je dois vous quitter à 16h parce que j'ai un peu de route à faire. Après, j'ai un avion. Bon, je vais arriver à 1h du mat à la maison, peu importe. Mais je sais qu'il y a encore quelque chose que cette parole va vivre. Sans faire de nom, je le laisse dans l'anonymat. Mais hier soir, j'ai eu ma dose de bénédiction quand tout le monde est parti. Un frère parmi vous qui n'est pas chrétien, au minimum ce qu'il a dit, il me dit, mais là j'étais touché, Père. J'ai vu vraiment la puissance de Dieu. Ça, c'est le fruit du réveil, de la renaissance. En effet, le renouveau aujourd'hui, il commence un nouveau cheminement. C'est le cheminement de la renaissance. Une renaissance spirituelle forte. Je le vois partout où je vais. Partout. Quelqu'un me dit, « Oh, le renouveau est en train de mourir. » Ah bon? Moi, je vois des jeunes qui reçoivent le baptême dans l'esprit. Je vois des musulmans rencontrer Jésus au milieu de gens fous qui chantent, qui dansent. Ils ne comprennent rien et le Seigneur les visite. Amen ou pas amen? Ce n'est pas une invention mentale. Ce n'est pas une manipulation de prêtres qui sont spécialistes à vous manipuler. Ouh là là. Mais pensez-vous que si moi j'étais capable de manipuler quelqu'un, je me serais fait prêtre à 450 € par mois de salaire? Parlons clair, frères et sœurs. Toi non plus, parce que toi tu ne reçois rien. Frères et sœurs, réfléchissons. Réfléchissons. Vraiment, Satan n'est pas créatif. C'est le Saint-Esprit qui est créatif. Et il nous fait renaître. Toi, tu es arrivé avec les cheveux blancs. Tu avais les mains comment? Ankylosées. Ça va mieux, certaines? Quelqu'un qui va mieux, vous élevez les mains, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Alléluia. Je vous dis quelque chose. Dieu va visiter encore. Comment tu t'appelles, ma sœur? Juliette. Juliette est tellement amoureuse du Roméo du ciel que finalement a jeté les béquilles pour lui. Elle a bien dormi, il m'a dit. C'est ça? Avec un combat. Elle n'a pas souffert. Regardez comme change son langage. Parce que, en effet, quand nous faisons expérience de cette renaissance, il y a quelque chose en nous, en effet, qui est habitué à quelque chose d'avant. Et comme tout enfant qui naît à nouveau, il y a quelque chose qui arrive. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il pleure. Mais pourtant, la vie est belle.
Elle découvre les couleurs, elle commence à entendre les sons. Elle voit finalement le visage de sa maman. Ça m'appartient, c'est ma chair, c'est tout. Et pourtant, il pleure. Il pleure. Il pleure parce qu'il vit dans une espèce d'idéal. J'étais habitué là-dedans, la chaleur, le truc, machin. Tu es habitué à la douleur, tu es habitué au mal, tu es habitué au péché, tu es habitué à une certaine tradition qui n'est pas avec la T majuscule, comme un grand-père dominicain a enseigné le cardinal Congar, que j'ai eu la grâce, avant qu'il meure, d'être un des élèves de ce qu'il a enseigné. La T majuscule de la tradition vient de la connaissance de l'Évangile. Une connaissance qui n'est pas intellectuelle, mais il va te prendre tout, corps, âme, esprit. Ce n'est pas simplement une doctrine. Il y a beaucoup qui ont la doctrine. Ils ont la pensée. Mais ils n'ont pas la vie en Christ. Alors j'aimerais bien dire à quelqu'un qui est baptisé depuis tout petit, ce gars hier soir m'a fait un peu d'envie. Il est en train de vivre avant le baptême, parce que je sais qu'il va se baptiser. Il est en train de vivre ce que nous, normalement, on doit vivre dans notre foi. C'est le sens du baptême dans l'esprit, n'est-ce pas? C'est la redécouverte de notre identité, de notre créature. Regardez qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu. Alors je pourrais prendre beaucoup de versets, mais je reste un peu sur ça, sur la Renaissance. Pour ceux qu'il a toujours connus, ça veut dire que nous, on est dans la pensée de Dieu. Il les a prédestinés. Ce n'est pas une prédestination pour le mal, c'est une prédestination pour le bien. On ne peut pas plus dire sur la prédestination. À se conformer à l'image de Jésus, son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, le chant disait, il les a appelés. Il t'appelle. Il t'appelle. Ceux qui a appelés les a justifiés. Ceux qui a justifiés les a glorifiés. Que dirons-nous donc de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? La maladie, les migraines, l'insomnie, le cancer, la paralyse, l'hernie discale, j'en sais rien, quel est votre problème? C'est lui qui est en union avec Jésus est un être, je vous le dis en grec, kainos, nouveau. Nouveau. Dites-vous avec moi, nouveau. Est-ce que vous êtes nouveau là? Est-ce que la louange vous retape? C'est génial, voir des personnes qui sont tout pliées comme ça. Et après, la louange, la Christothèque, ça me fait nouveau. On rigole, mais c'est vraiment ça. Deuxième Corinthiens 5, 17. Je vous bombarde de bibliothérapie. Deuxième Corinthiens 5, 17. À tel point que si quelqu'un est en Christ, levez la main ceux qui vous êtes en Christ. Levez la main, même si vous n'êtes pas baptisé, si vous avez goûté le Christ, vous êtes en Christ. Écoutez, qu'est-ce que vous êtes? Qui vous êtes? Il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Nouvelle créature. Et toi, tu te dis, non, moi je suis toujours le vieux qui ne dort pas. Quelqu'un m'a témoigné qui avait bu, je ne sais pas quel acide, qu'il avait brûlé l'œsophage et tout ça. C'est toi, mon frère, je sais. Et moi, je lui ai dit,
Mais ce n'est pas ça qui dit qui tu es. Il y avait une sœur qui m'a dit « Je suis malade de telle maladie psychologique. » Bon, les problèmes, c'est ta maladie. Mais toi, tu n'es pas ta maladie. Tu ne peux pas t'identifier avec tout ce qui est négatif, avec ta culture. Ah, moi, si vous me dites, si, alors la mafia, non, c'est pas ça, moi. Ça fait partie de ma culture, mais c'est pas moi. Moi, je suis une nouvelle créature en Christ. Amen ou pas amen? Je suis un enfant aimé de mon Père. Amen ou pas amen? Et quand toi, tu sens le mal arriver, quand tu ne dors pas, quand tu as des problèmes, quand tu sens la douleur, quand tu as la maladie, prends autorité sur la maladie. Disait le père Gabriele Amort, j'ai connu vraiment personnellement, l'exorciste du pape, vient de sortir un film, quand il va sortir en français, regarde-le. Bon, l'exorciste du pape. Bon, ceux que vous avez peur du diable, bon, évitez, parce qu'il y a des scènes vraiment fortes, mais il est un film. C'est vraiment, j'ai connu vraiment cet homme, et cet homme disait ça, que ceux qui se libèrent plus tôt du diable sont ceux qui collaborent, ceux qui prennent en main leur vie, ceux qui vraiment font un pas en avant. Parfois, nous les chrétiens, on est trop focalisés sur les choses, en effet, qui nous viennent du diable. Parfois, on dit « Ah, Père, c'est pas possible, Dieu m'éprouve trop. » Mais c'est pas vrai. Si Dieu t'éprouve, il te donne la force de pouvoir combattre le combat spirituel. « Ah, mais le diable, il me tente. » Et alors? S'il te tente, c'est parce qu'il a peur de toi. Et nous qui on tremble devant le diable. Gabriele Amort disait, le diable a peur que vous vous moquez de lui et quand vous foncez avec Jésus et Marie. Il ne supporte pas. Vous savez, à l'âge de 19 ans, le diable m'a dit, tu ne deviendras pas prêtre, tu ne vas pas aller en France. Il ne savait pas qu'il était en train de me prophétiser où j'allais devenir prêtre. 2011, je suis devenu prêtre à Toulon. Frères et sœurs, on est des créatures nouvelles, ça veut dire qu'on est des créatures qui sont rénées. Il y a quelque chose en nous qui nous fait rêver. Moi, j'ai regardé ce jeune hier soir, ses yeux, c'était plein d'Esprit Saint. Oh, si vous voulez que moi je décris en manière scientifique, quand tu as le Saint-Esprit, quels sont les signes scientifiques pour être sûr qu'on est dans le Saint-Esprit? Hein, je rencontre des personnes qui sont un peu comme ça. Tu es sûr que ce n'est pas... Attendez... Et quand toi, normalement je fais le même exemple dans le Moyen-Âge, un homme, un moine, Abélard, il va prendre avec des sceptiques. Les sceptiques disaient l'être n'existe pas, la substance n'existe pas. Alors il prenait un oignon, commençait à dire je vous démontre que l'oignon n'existe pas. Donc il enlevait les feuilles, on va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. S'il y a la substance, ben, quand tu enlèves les feuilles dans un oignon, ça ne reste rien. Démontrer la substance de l'oignon n'existe pas. On fait un peu de philosophie là. Arrive Abélard, ok, on va faire le même exemple. Je prends le bâton, je te donne un coup dans la tête, tu n'as pas de mal, la douleur n'existe pas. Frères et sœurs, nous avons besoin de la maladie pour découvrir qu'on est de nouvelles créatures en Christ. Parce que s'il n'y a pas le mal, nous continuons toujours à avoir comme une espèce de repli sur nous-mêmes. On a un blocage, on ne permet pas à Dieu. Il y a certains auteurs qui parlent des obstacles à la guérison. Et ils ont raison. Parce que parfois Dieu nous guérit.
Il y a ma mère qui est tellement habituée à voir les choses négatives. Mais la pauvre, à 80 ans, avec tout l'AVC et d'autres problèmes de cœur, la thyroïde, elle a accumulé tellement de mal qu'elle a difficulté à changer. Et là, il m'a dit, hier soir, j'avais une oppression sur la poitrine. Je pensais qu'il m'est arrivé, elle a les combats spirituels, moi je ne le sens pas, elle le sent tous. Elle m'appelle, elle me dit, j'ai peur de mourir. Je dis, maman, et qu'est-ce que tu as fait? Ben écoute, il n'y a personne qui vient me trouver, tu m'as laissé parce qu'à la maison j'ai le tabernacle. Je dis, Jésus, mon fils, m'a dit que c'est toi qui vas me garder, donc c'est toi qui te débrouilles. Je ne peux pas mourir avant que mon fils revienne. Instantanément, la douleur est passée. Je vous le dis, ce n'est pas magique. Je ne prêche pas la magie et la sorcellerie, frères et sœurs. C'est la foi des créatures nouvelles. C'est-à-dire que nous, on l'a déjà, mais on ne l'active pas. Il y a un très beau film que j'avais vu il y a 20 ans, ou presque plus, Beautiful Mind. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cet acteur qui maintenant est fameux, qui à un certain moment est un physicien important. Au début, il voit des enfants, il parle avec eux. Après, il y a une évolution, tout le film est à couleur, mais les figures de son passé restent petites et en blanc et noir. C'est-à-dire que c'est lui, dans sa tête, qui les voit. À un moment, ces figures l'amènent à tuer sa femme. Et à un certain moment, sa femme, mais moi, tu m'aimes, pourquoi tu dois m'aimer? Mais qu'est-ce que se passe? Mais tu parles avec qui? C'est pas réel ce que tu vis. Et à un certain moment, il fait une thérapie et il gagne le prix Nobel, parce que c'est une véritable histoire. Hein. Il gagne le prix Nobel de physique. Et alors, il reçoit le prix, il fait la conférence et tout. À un certain moment, il prend sa femme et on voit la scène très belle où les figures sont mises comme ça en blanc et noir. S'il te plaît, regarde-nous. S'il te plaît, parle avec nous. Et lui, on voit que sa femme se rend compte qu'il lui voit quelque chose dans sa tête, mais lui la regarde. Bon, on y va. Et le film termine comme ça. C'est un chemin de sainteté pour ceux qui, en effet, parfois, ils ont un combat intérieur parce qu'ils se sont habitués à être des vieilles créatures, le vieil homme, comme dit Saint Paul. C'est-à-dire qu'il va te dire toujours, tu es comme ça, tu ne peux pas changer. Tu étais abandonné, tu étais humilié, tu étais fracassé de la vie. Qu'est-ce que je dois dire alors, moi? Vous voyez un prêtre, je ne le raconte pas. Bon, c'est vrai qu'une fois, j'ai fait une vidéo qui a eu des milliers de visualisations au début de la chaîne de Yann. Et je le racontais. Mais depuis, je ne le raconte pas parce que parfois, quand on est prêtre, on engage l'Église. Mais moi, quand j'étais ado, je me faisais des cocaïnes. Et je n'ai pas la honte de le dire. Dieu m'a sauvé là-dedans. Je ne peux pas rester ce vieil homme-là. Et toutes les fois que j'exerce le ministère, frères et sœurs, je vois la puissance de Dieu. Je vous souhaite de devenir des disciples missionnaires. Que votre maladie soit l'espace de cette nouvelle création, de cette manifestation des enfants de Dieu comme on parlait hier. Il y a un bel passage de Saint Paul, 2 Corinthiens 5, 16, 17. 2 Corinthiens 5, 16, 17. Nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé. Amen ou pas amen? Amen. Ta maladie est partie. Amen ou pas amen? Amen. Tes péchés sont partis. Amen. Amen. Un monde nouveau est déjà né.
Alors j'aimerais bien que vous fermez les yeux là. Moi j'aimerais bien qu'en fermant les yeux, nous pouvons vraiment ancrer sur notre imagination, sur notre psychisme, mais aussi sur notre âme, sur notre esprit. Là où habite le Saint-Esprit, nous le laissons vraiment déborder. Il y a une intelligence rationnelle, une intelligence émotionnelle, mais il y a aussi une intelligence spirituelle qui doit être activée en nous. Alors nous voulons, en fermant les yeux, frères et sœurs, nous laisser entraîner, parce que Dieu veut faire beaucoup davantage de ce que nous voyons, ça ne se fait pas. Je vous donne une bonne nouvelle, un jour on va mourir, mais on n'est pas encore là. Amen. Alors, rentrez dans votre cœur. Imaginez, comme dit Sainte Thérèse d'Avila, de descendre sur ce château intérieur ancien pour découvrir celui qui fait nouvelle toutes choses, le roi des rois, Seigneur des seigneurs, celui qui nous donne la sobre ivresse de l'esprit. Descendons l'escalier, j'imagine comme une espèce de tour où je descends toujours plus en profondeur. Et peut-être j'ai peur de voir des choses de ma vie passée, de ma maladie, de ce que je vis. Mais pourtant, je suis attiré d'une lumière au fond de la chambre royale. En effet, lui est toujours là. Descendez, frères et sœurs. Laissez votre imaginaire vous plonger dans la révélation de ce Dieu d'amour qui vous donne, c'est lui l'énergie de notre vie, c'est lui le feu, c'est lui l'amour, c'est lui la vie. Approchez-vous de la porte et ouvrez-la, parce que lui ne va pas l'ouvrir. Il veut te respecter jusqu'à ce point. Tu l'ouvres et tu es ébloui des lumières. Tu peux le contempler. Si tu as du mal à répéter ça, augmente la respiration et dis « Jésus, aide-moi, je veux te rencontrer. » Et je veux que cette imagination puisse être véritable, réelle. Je veux que tu sois complètement présent dans ma vie. Je veux que toi, tu me fasses vraiment prendre en main ma vie en manière que je suis véritablement une nouvelle créature. Nouvelle dans mon corps. Nouvelle dans mon psychisme, dans les émotions, dans les sentiments, dans les pensées, dans la volonté. Mais surtout nouvelle dans la véritable identité spirituelle. Le diable ne peut pas toucher ça. La maladie ne peut pas toucher ça. Le péché ne peut pas toucher ça. Je t'appartiens, Jésus. Prenons ce temps avec Jésus. Si quelqu'un peut sentir la panique, on va faire un moment de silence accompagné de la musique. Mais dites simplement le mot Jésus, ce nom qui fait disparaître tous les peurs, les angoisses. Même les démons ne peuvent pas continuer à agir. Jésus. Et là, vous voyez que vous pouvez le mettre dans vos bras. Peut-être que quelqu'un va entendre des phrases. Je sens aussi des grâces de guérison. Particulièrement la grâce de la paix qui apaise certaines nervosités. La grâce de l'anxiété. Amen.
Tu es en sécurité dans les bras de ce roi d'amour. Dis-lui tout ton amour. Et respire le parfum de sa présence. Il ne te juge pas. Laisse-toi regarder. Il est en train de recharger ta vie. Écoute ce qu'il te dit. Maintenant que tu es complètement pris, saisi de sa lumière, de son parfum, de ses paroles, sors, viens dehors. Et petit à petit, reprends la route pour venir encore dehors de ton château intérieur. Et tu verras que cette mémoire, cette présence, tu peux l'activer toutes les fois de ta vie. Tu fermes la porte, mais pourtant la lumière est avec toi. Tu remontes l'escalier, mais ce n'est pas dur à remonter. Tu n'as plus peur. Et quand tu arrives, tu ouvres les yeux. Amen. Alléluia. Comment vous vous sentez? Alors, c'est un petit exercice ignatien. Saint Ignace de Loyola, il le proposait dans l'exercice de Saint Ignace, guidé bien sûr par un prêtre, mais vous pouvez le répéter chez vous, toutes les fois que vous voulez. Si vous ne pouvez pas aller à l'église à faire l'adoration eucharistique, dans votre maison, ça suffit 10 minutes. Et ça vous donne la force. Parfois, on n'a pas besoin de fermer les yeux, on le vit dedans. Et vous impactez votre vie. Vous activez la présence de Dieu en vous. Parce que je vous répète, si donc vous êtes, Colossiens 3:1, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, c'est-à-dire qui sont en vous, où Christ est assis à la droite de Dieu. Tournez vos pensées vers les choses d'en haut et pas celles de la terre. En effet, tu es mort et ta vie est cachée en Christ Jésus. Amen. Si cet applaudissement c'est pour Jésus, faites-le.